Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Que le Tout-Puissant, notre Dieu, vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Mama Jenita, soyez bénis, soyez bénis. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le Tout-Puissant règne au milieu de nous. J'aimerais que cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Shalom mon frère Lalan, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que cette chanson va nous amener dans la présence de Dieu et ça nous permettra aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. On est ensemble. Que cette chanson nous amène dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager. Shalom Maman Fina, ange, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Merci Jésus. Je laisse tout à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ma force. Je laisse à Dieu la place. C'est à Dieu de juger. C'est à Dieu de faire son travail. Jamais je ne coulerai. Il n'a jamais dit ça. Même si la route est longue, j'arriverai avec mon Dieu. Alléluia. Shalom Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Ginette, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux déjà commencer à partager. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Dieu est toujours à mon côté, même si les ennemis m'entourent. Merci Jésus. Jésus sera toujours ton bouclier. Alléluia. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Je laisse tout entre les mains de mon Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Dieu soit béni. Alléluia. Je dois me plier devant sa volonté. Bien aimé, tu peux commencer à partager. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il ne me laissera jamais. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Toujours à mes côtés. Alléluia. Merci Jésus. Ma confiance. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Shalom mon bien-aimé Joanne. Machon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom mon bien-aimé Samuel Lagrâce. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Partagez bien aimé, invitez les amis. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau.
Alléluia, alléluia. Shalom mes amis, shalom, 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 shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis. Shalom à vous tous mes amis qui me suivent dans des réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous communiquons la foi. C'est là où nous voulons avancer. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Oh, bien-aimé, une chose que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui communique la foi dans notre vie. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Sois un lecteur de la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, mange ces rouleaux, avale ça. Il a dit aussi à Jean dans l'Apocalypse, bien-aimé, tu dois manger ces rouleaux, mange cette parole et ça te donnera la vie, la force et tu continueras ton chemin. Oh bien-aimé, que la gloire revienne à notre Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ces moments. Que ta grâce soit sur nous et que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Révèle-nous la volonté du Seigneur. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Oh, mon Père, que toi tu croisses, que moi je diminue. Que toi tu puisses apparaître, que je puisse disparaître. Seigneur, parle-nous. Car ton peuple sera enseigné que par toi-même. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Et je bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous et que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être au milieu de vous, mes bien-aimés. J'ai une parole aujourd'hui à partager avec vous. Le thème d'aujourd'hui, les œuvres qui parlent. Les œuvres parlent aussi. Les œuvres qui parlent. Bien-aimés, si tes œuvres parlent, il y a toujours des conséquences. Toute œuvre parle. Toute œuvre parle. Bien-aimés, les œuvres parlent aussi. Je veux parler dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire le verset 36 jusqu'au verset 43. Les œuvres qui parlent. Les œuvres qui parlent. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 jusqu'au verset 43. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent. Et pleurant, et lui montrèrent le tunique, le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se retourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présentant vivante. Verset 42.
Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corréière nommé Simon. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Le zèvre qui parle. Bien-aimé, tout œuvre parle. Le bien comme le mal parle. Si tu fais le bien, tes œuvres vont parler. Si tu fais le mal, tes œuvres aussi vont parler. Alors, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, fais des bonnes œuvres. Il faut que tes bonnes œuvres crient, parlent. Alléluia. La Bible dit, heureux le saint, heureux le juste. Pourquoi? Parce qu'à leur mort, leurs œuvres vont le suivre. Parce que leurs œuvres parleront. Et ces œuvres-là vont le suivre partout où ils vont. Alléluia. C'est pour cela, tu es dans l'obligation de faire les bonnes œuvres. Bien-aimé, les bonnes œuvres parlent. Alléluia. Les bonnes œuvres parlent. Quand tu pratiques des bonnes œuvres, sache-les bien. Dieu te voit, même si les gens ne te voient pas. Dieu te voit. Et si Dieu te voit, bien-aimé, Dieu paye toujours. Dieu récompense. Bolamwe polakate. Alléluia. Dieu est toujours là. Ici, nous parlons de deux personnes. Il y a Pierre, il y a Tabitha Dorcas. Bien-aimé, si nous disons aujourd'hui les œuvres parlent, dans ta vie, sache-les bien, les œuvres, les bonnes œuvres que tu fais, toutes les bonnes œuvres que tu fais parlent. Ne laisse pas les gens te désorienter à commettre de mauvaises choses. Si tu es habitué à faire les bonnes œuvres, continue. La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien, qu'il continue toujours à pratiquer le bien. La Bible dit, il y avait à Joppé une femme d'entre les femmes. Alléluia. C'est une femme de distinction. Une femme pas comme toutes les femmes. C'est Dorcas, Tabitha, qui signifie la gazelle. Elle était une femme parmi les femmes, mais elle était distinguée de toutes les femmes. En elle, elle avait quelque chose qui différenciait Dorcas de toutes les femmes. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sois différent de toutes les personnes. Qu'il y ait en toi quelque chose qui te différencie des autres personnes. Ne sois pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Fais comme toi. Alléluia. Fais pour honorer ton Dieu. Travaille pour que le nom du Seigneur soit béni. Ne fais pas pour pleurer aux hommes. Non, si tu fais pour que les gens t'acclament, tu ne fais rien. Si tu fais pour que ces gens-là puissent t'accepter, tu ne fais rien. Ne fais pas pour pleurer aux hommes, mais fais ce que Dieu te dit de faire. Dorcas, Tabitha, c'était une femme de distinction. Une femme pas comme toutes les femmes. Elle était une femme autre, parce que ses voix, ses œuvres étaient différentes des autres. Sa marche était différente des autres. Sa façon d'agir était différente des autres. Sois différent. Maman, sois différent. Si nous parlons de la dose de foi, mais il faut que toi aussi tu sois différent. Les hommes de foi, ce sont des hommes différents. Ils réfléchissent autrement. Ils voient des choses autrement. Ils parlent autrement. Ce sont des gens des distinctions, des gens qui sont différents parce qu'ils ont leur langage, ils ont leur vision, ils ont leur façon d'agir. Et Dorcas était cette femme-là qui avait une autre vision des choses. Il avait une autre perception des choses. Il voyait des choses autres. Alléluia. Mais c'était une femme qui avait un cœur plein de compassion pour soutenir les autres. Cette femme avait un cœur d'amour, un cœur plein de grâce. Un cœur qui ne supportait pas que les gens souffrent, qui ne supportait pas que les gens puissent être dans la souffrance. Mais son cœur était pour aller soutenir, aller aider. C'est pour cela que c'était une femme de distinction, une femme pleine d'amour. Oh mon frère, ma soeur, tu as besoin que l'amour remplisse ton cœur. Si l'amour remplisse ton cœur, tu marcheras selon la volonté de Dieu. Tu marcheras selon Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde, tu sais ce qui fait la différence, parce qu'il n'y a pas l'amour dans le cœur des gens. Les gens ont des choses, de pensées négatives, de pensées arrière dans leur pensée. Mais cette femme, Dorcas,
efficace. Elle était différente des autres. Elle voyait des choses différemment. Elle agissait différemment. Elle n'était pas comme les autres. Oh, bien aimé, dans la vie, si tu veux aller loin, sois toi. Ne sois pas la copie d'une personne. Si tu veux aller loin, sois toi. Même tes défauts, même tes faiblesses, mais sois toi. Cherche à être bien devant Dieu. Mais ne sois pas la copie de l'autre. N'imitez pas l'autre, ne soyez pas comme l'autre. Nous imitons la foi des gens qui ont marché avec le Seigneur, qui étaient droits devant Dieu. Mais n'imitez pas le mal, ne marchez pas avec le mal, mais sois avec Dieu. Et cette femme avait un cœur plein d'amour. C'est l'amour qui caractérisait son cœur. C'est l'amour qui marchait avec elle. Et dans cet amour, l'amour-là l'orientait dans beaucoup de points. Et c'est pour cela que ses œuvres étaient toujours des œuvres merveilleuses. C'est pour cela elle était une femme de distinction. Même si la Bible n'a pas dit la femme de distinction, mais moi je te dis cette femme était une femme de distinction. Tabitha. Parce que sa façon de voir des choses était différente. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous voyons des choses. Mais toi, tu vois des choses comment? Shalom, homme de Dieu, pasteur Justin. Shalom, maman Justine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Priska, que la grâce de Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Bien-aimé, Tabitha marchait avec Dieu. Tabitha travaillait avec Dieu. Tabitha travaillait non pas pour que les gens puissent le voir. Bien-aimé, quand tu fais de bonnes choses, tu veux que le monde t'acclame, tu ne fais pas ça pour la gloire de Dieu. Tabitha ne faisait pas pour que tout ce monde-là dise que Tabitha nous donne, non. Elle faisait des aumônes et elle faisait de bonnes choses. Les œuvres qui parlent. Et cette femme, c'est une femme qui avait le cœur de Dieu, qui marchait avec le cœur de Dieu. Quand quelqu'un a le cœur de Dieu, c'est un cœur plein d'amour, plein de compassion. Et ce cœur qui est plein d'amour, plein de compassion, c'est le cœur qui travaille pour les autres. C'est le cœur qui soutient les autres. C'est le cœur qui marche pour que les autres avancent. Il est là pour pousser les autres à avancer. Il n'est pas là pour empêcher les autres. Il n'est pas là pour écraser les autres. Il n'est pas là pour détruire les autres. Mais celui qui a le cœur de Dieu, c'est celui qui est là pour donner la joie à de cœurs qui ont brisé. C'est celui-là qui est là pour soutenir les autres. Et les œuvres, ces œuvres, c'est à Dieu que tu fais. Et quand tu fais ça à Dieu, et Dieu te bénit. Bien-aimé, aujourd'hui c'est malheureux parce que nous ne voyons plus les gens qui font de bonnes œuvres. Même dans des églises, même dans des rues, même partout. Il n'y a plus de telles personnes qui ont de cœur généré à soutenir les gens qui souffrent et les gens qui pleurent. Non, bien aimé, les œuvres parlent aussi. Quand tu fais ça, ne fais pas pour que les gens t'acclament, pour que les gens te voient, mais tu fais ça pour que le ciel te connaisse, pour que le ciel te voit. Et cette femme, pendant qu'elle était en vie, elle faisait ses bonnes œuvres. Elle soutenait les gens, elle travaillait. Mais à un moment donné, la maladie est arrivée dans sa vie. La maladie arrivait, bien aimé, dans la vie. Nous devons nous attendre à tout. Mais lorsque nous attendons à tout, nous savons qu'une chose, que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec toi, Dieu défendra ta cause. Dieu marchera avec toi. Dieu t'élèvera toujours. Nous devons nous attendre à toutes choses. Le mal comme le bien, ça arrivera. Mais dans toutes choses, tu dois savoir une chose, que Dieu est avec toi. Dieu est dans ton camp. Dieu marche avec toi. Dieu travaille avec toi. Et lorsque tu as ça dans ta tête, tu n'auras peur de rien. Shalom, maman Chada, que Dieu te bénisse. Tu n'auras peur de rien. Même si une situation s'élève contre toi, tu sais qu'une chose, que Dieu est à côté de moi. C'est ça le langage des hommes de foi. Dieu est à côté de moi. Même si une situation, même si les ennemis s'élèvent, même s'ils t'entourent, c'est que tu sais une chose. Dieu est à côté de moi. Et pendant ce temps-là, Tabitha est tombée malade. Et cette maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Au lieu que la maladie là reste seulement qu'elle souffre la maladie, mais cette maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Alléluia. Shalom maman Olivia Kindu, que Dieu vous bénisse.
Et la maladie l'a conduit jusqu'à la mort. La mort veut dire la fin de ses œuvres. La mort veut dire la fin de son esprit. La mort veut dire que son corps se repose, que son travail s'arrête là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens qui ont le cœur de Dieu, la mort ne signifie pas que leur travail ça s'arrête. Non, leur travail continue. La mort ne signifie pas que son esprit ça s'arrête. Non. Son esprit continue. Les gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait du bien, même s'ils sont passés, les gens continueront à les compter. Les gens continueront à parler d'eux parce que leurs œuvres continuent à parler. Mon frère, les œuvres parlent. En bien comme en mal, les œuvres parlent. Oh, laisse que tes œuvres parlent devant les gens. Que les gens parlent de tes œuvres. Que les gens continuent à travailler. Que cet homme-là m'a soutenu. Que cet homme-là m'a béni. Bien-aimé, les œuvres parlent. J'étais dans la souffrance, mais cet homme-là, il est venu avec de bons conseils. Il m'a conseillé, j'ai ressenti encore la force. Mais non, cet homme-là, c'est un homme de bien. Bien, mais les œuvres parlent, ce n'est pas seulement l'argent, mais les soutiens que tu apportes, même le conseil que tu apportes. Bien, mais ça change de vie des gens. Et Tabitha a été mort. La mort signifie la fin de toutes choses. Mais pour Tabitha, ce n'était pas la fin. Pour les hommes qui ont Dieu, qui croient en Dieu, qui marchent avec Dieu, la fin, la mort n'est pas la fin de toutes choses. Alléluia. Shalom, bien-aimé, Iris, que Dieu vous bénisse. La mort n'est pas ta fin. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, la mort, c'est le gain pour moi. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sens que j'ai eu le bénéfice que j'attendais. Bien-aimé, pour nous les enfants de Dieu, la mort ne nous arrête pas. Or, la mort, c'est rien d'autre que le temps que je me repose, mais mes œuvres continuent à parler, mes œuvres continuent à agir, mes œuvres continuent à travailler. C'est pour cela, continue à faire les bonnes œuvres. Ne t'arrête pas, même si les gens se moquent de toi, même si les gens disent quoi, ne t'arrête pas. Celui qui sème en pleurant récoltera avec des cris de joie. Alléluia. Le bon œuvre que tu fais, c'est une semence que tu sèmes dans la terre de Dieu, pas dans la terre des hommes. Les hommes sont des ingrats. Les hommes ne reconnaissent pas le bon œuvre. Les hommes de ce monde, tu peux faire 1000 œuvres, 1000 bonnes œuvres, mais le jour où tu feras quelque chose qui n'est pas bien, ils oublient toutes les bonnes œuvres que tu as fait. Ils commencent à dire, voilà ce qu'il est. Voilà son identité. Voilà, il nous a fait voir ce qu'il est. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu n'oublie jamais parce qu'il y a un livre de souvenirs. C'est pour cela, quand tu fais les bonnes œuvres, fais pour Dieu. Parce que tu es dans le livre des souvenirs de Dieu. Dans le livre des souvenirs de Dieu, Dieu te voit. Dieu t'écrit. Quand la situation s'élèvera, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Mais pour Tabitha, une situation s'est arrivée. C'était la mort. La mort est arrivée. Pendant qu'il était malade, les gens disaient, oh non, il va se guérir bientôt. Elle va se guérir bientôt. Non, avec ces médicaments, ces produits-là, elle va se guérir. Les gens avaient encore de l'espoir. Les gens avaient encore de l'espoir parce que les gens aimaient Tabitha. Mais lorsque la mort l'a frappée, tout le monde disait, c'est fini pour nous. C'est elle qui nous donnait à manger. C'est elle qui nous faisait habiller. C'est elle. Maintenant, à sa mort, ses œuvres commencent à crier. Ses œuvres commencent à parler. Bien aimé, c'est que les gens parlent là. Ça monte tout droit vers Dieu. Alléluia. Si tu faisais le bien, les gens disent, cet homme-là m'a fait du mal. Ça monte vers Dieu. Oh, bien aimé, c'est pour cela dans la vie. Arrête de faire du mal. Continuez à faire du bien. Lorsque tu continues à faire du bien, le ciel est en train d'écrire dans le livre des souvenirs. Il y a un livre devant Dieu qui s'appelle le livre des souvenirs. Dieu se souvient toujours. Alléluia. Mais les gens commençaient à parler. Tabitha est partie. Qui va nous faire encore de tels habits? Qui va nous donner encore? Et ces paroles-là montaient à Dieu. Bien aimé, les paroles, c'est le vent. Le parole, c'est le vent, c'est le souffle qui part. Personne ne connaît là où ça va. Tu sens seulement le souffle passe, mais tu ne sais pas là où ça va. Mais laisse-moi te dire, ça monte vers Dieu. Toutes les paroles là, le souffle que tu fais sortir, ça monte vers Dieu. Parce que c'est lui, l'auteur. C'est lui qui est le maître de l'âme, le maître de l'esprit. Parce que c'est lui qui a soufflé un jour sur l'homme, pour que l'homme reçoive cela. Et quand l'homme prononce des mots, ça monte vers Dieu. Alléluia.
Et quand ça montait, les gens parlaient. Quand ça montait, les gens parlaient. Ils parlaient de bonnes œuvres. Ça prouve que les œuvres de Tabitha parlaient. Bien-aimé, aujourd'hui, toi, quelles sont les œuvres qui parlent pour toi? Ou bien ce sont des œuvres qui parlent contre toi? Il y a des gens où les œuvres parlent contre eux. Leurs œuvres commencent à les condamner qui ils sont. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, que tes œuvres ne te condamnent pas. Que tes œuvres disent que tu es une bonne personne. Que tes œuvres disent que voilà l'homme qu'il faut. Mais si tes œuvres commencent à dire cet homme c'est un méchant, même le ciel écrit que cet homme est un méchant. Alléluia. Pendant que les gens parlaient, pendant que les gens commencent à pleurer avec les œuvres de Tabitha, les disciples ont appris qu'il y a un homme, pas comme tous les hommes. Alléluia. Tabitha était une femme, pas comme toutes les femmes. Ils ont appris il y a encore un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Bien aimé, les hommes qui différencient des autres, ce sont des gens qui ont connu Dieu et qui marchent avec Dieu, qui agissent selon la parole de Dieu. Ce sont des hommes différents de tous les autres hommes. Et ils ont appris qu'il y a Pierre là-bas. Alléluia. Tabitha faisait le bien. Tabitha avait un cœur de Dieu, un cœur plein d'amour et de compassion. Mais Pierre était serviteur de Dieu. Pierre avait une intimité avec Dieu. Pierre, c'est quelqu'un de prière. Pierre, c'est quelqu'un de foi. Pierre, c'est un instrument que Dieu utilisait partout. Les gens ont entendu parler de Pierre parce qu'ils ont su, ils savent que Pierre, c'est un instrument de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, quand les gens te voient, ils disent que cet homme, c'est un homme de Dieu. Ils disent que cet homme sert Dieu. Ils disent que cet homme connaît Dieu. La Bible qu'il tient le dimanche qu'il part à l'église, celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui connaît Dieu. Si on compte les gens qui craignent Dieu, lui là, cet homme qui craint Dieu. Est-ce que pour toi, les gens disent comme ça? Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il a posé la question à ses disciples. Que disent ces gens à propos de moi, fils de l'homme? Parce que la parole des gens monte aussi vers Dieu. Jésus voulait savoir, qu'est-ce que ces gens-là disent? Quelles sont les paroles qui font monter à Dieu à propos de moi? Il dit non, tu es un prophète. Les gens disent, non, c'est Élie. Les gens disent, ils disent, ah bien bon. Et vous qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Derrière vos pensées, qu'est-ce que vous pensez de moi? Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, est-ce qu'il t'arrive de dire qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et moi-même, qui suis-je? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous enseigne à être des hommes corrects. Parce que nous sommes des lettres que le Seigneur a écrites. Nous les présentons partout dans le monde entier. Si ta lettre, ta contenu n'est pas bien, les gens ne croiront pas à ton Dieu. Il faut que ta contenu soit meilleur. Et Tabitha, sa lettre, sa contenu était meilleur. C'est pour ça que les gens parlaient de lui. Pierre, sa contenu, sa vie était meilleure. Les gens parlaient de lui. Et lorsque les disciples ont appris qu'il est là-bas, il dit non, 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 on peut aller le chercher. Alléluia. Parce que cet homme, il a l'intimité avec Dieu. Parce que cet homme, il parle de Dieu. Parce que cet homme connaît Dieu. Mon frère, homme de Dieu, est-ce que les gens savent que toi, tu as une intimité avec Dieu? S'il y a un cas difficile, on peut venir te chercher pour répondre à cette situation. Si les disciples ont parti chercher Pierre parce qu'ils savaient que cet homme avait une intimité profonde avec Dieu. Cet homme craignait Dieu. Cet homme marchait avec Dieu. Si cet homme arrive ici, quelque chose va se passer. Alléluia. Les œuvres qui parlent. Il y a encore dans la Bible une servante qu'on avait amenée comme esclave qui travaillait. Les jours où il a trouvé son maître était lépreux, cette maladie était incurable. Cette maladie, personne ne pouvait le guérir. Cette maladie, si ça t'attrape, tu attends seulement ta mort avec cette maladie. C'est pour cela, en Israël, on le mettait ces gens dehors. Mais lui, comme il n'était pas un Israélite, et la servante à vie, il a dit à sa maîtresse, non, tu vois cette maladie. Si le patron
si le chef va dans mon pays, il y a un prophète. Il a témoigné de ce prophète. Pourquoi? Parce que ce prophète était la bouche de Dieu. Ce prophète craignait Dieu. Les œuvres de ce prophète, les gens ont vu Dieu au travers de lui. Est-ce que les gens voient Dieu au travers de toi? Mon frère, homme de Dieu, ma soeur, servante de Dieu, est-ce que les gens voient Dieu au travers de toi? Tes œuvres glorifient Dieu. Oh, les œuvres parlent. Les œuvres parlent. Tout ce que tu fais là, ça parle devant Dieu. Est-ce que les gens, quand une situation arrive, les gens pouvaient partir te chercher et dire, homme de Dieu, on connaît ton intimité avec Dieu, viens nous donner la solution. Alléluia. En Israël, on cherchait les hommes de Dieu parce qu'ils étaient les instruments de Dieu, le oint de Dieu, la bouche de l'Éternel. On les amenait pour donner la réponse à une situation parce que ces hommes-là avaient une intimité avec Dieu. C'est ce que Pierre avait, une intimité avec Dieu. Et lorsque les disciples ont appris que Pierre est quelque part ici, il dit non, allons chercher cet homme parce que Tabitha ne va pas mourir, non. Nous savons qui est cet homme-là. Nous tous, nous sommes des disciples, mais lui, non. Nous tous, nous sommes des disciples, mais lui, non. Les gens qui parlaient pour aller chercher Pierre, ce sont des disciples. Pierre aussi, c'est un disciple. Mais l'intimité de Pierre, oh bien-aimé, tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais ce qui nous différencie, c'est notre intimité, notre foi avec Dieu. Est-ce que s'il y a un problème, les gens peuvent venir te chercher? Dis, viens nous donner la solution. Quelle intimité tu as avec Dieu? Quelle situation que tu as avec Dieu? Pierre, c'est un homme de prière. Pierre, c'est un homme de foi. Pierre, il avait une intimité avec Dieu. Pierre, c'était serviteur de Dieu. Mais il était disciple comme tous les disciples qui étaient là. Mais pourquoi les disciples qui étaient là ont demandé d'aller chercher Pierre? Et aussi sont des disciples. Ils pouvaient donner la solution à ces problèmes. Mais ils ont dit non, allons chercher Pierre. Allons chercher Pierre. Alléluia. Oh bien-aimé, sois Pierre pour ta maison. Sois Pierre pour ta famille. Sois Pierre pour ton entourage. Sois Pierre pour ta nation. Qui est Pierre? C'est celui qui donne des solutions. Qui est Pierre? C'est celui qui change des situations. Qui est Pierre? C'est celui qui appelle la présence de Dieu parmi les hommes. Qui est Pierre? C'est celui qui amène la parole de Dieu. Qui est Pierre? C'est la bouche autorisée de Dieu. Qui est Pierre? C'est toi, c'est moi. Soyons des pierres pour apporter des solutions. Alléluia. Soyez des pierres pour apporter la vie là où il y a des morts. Il dit, allons chercher Pierre. Alléluia. Oh Seigneur, fais de moi le Pierre de ma génération. Alléluia. Je veux être Pierre de ma génération. Apporter la vie là où la vie manque. Alléluia. Oh, que Dieu fasse de toi le Pierre de ta maison. Le Pierre de ta famille, de ton entourage, de ta nation, pour que tu apportes la solution. Pierre apportait la solution. Partout où il passait, il apportait la solution. Bien-aimé, apporte la solution. Partout où tu vas être, apporte la solution. Les disciples ont dit, laissons Tabitha. Tabitha ne va pas partir comme ça. Avant qu'il parte, allons chercher d'abord Pierre. Nous allons voir. Allons chercher Pierre. Les disciples avaient foi. Maman, est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que toi tu as la foi? L'acte dont les disciples ont posé, c'est l'acte de foi. Ils n'ont pas accepté la mort de Tabitha. Il dit non, il y a encore une solution. Alléluia. Maman, ne t'avoue pas vaincu. Papa, n'accepte pas que tu es vaincu. Non, il y a encore une porte ouverte. Si toutes les portes sont fermées, sache-les, il y a encore une porte ouverte. Alléluia. Bientôt nous finissons la première partie de cette année. Peut-être que tu n'as rien vu, mais laisse-moi te dire, il y a encore une porte ouverte. Regarde bien. Il y a encore une porte ouverte. Oh Saint-Esprit. Il y a encore une porte. Même si tous les gens ont fermé leurs portes, sache que Dieu a ouvert une porte pour toi. Shalom maman Zémanga, que Dieu te bénisse. Il y a encore une porte que Dieu a ouverte pour toi. Dieu a ouvert encore une porte pour toi. Regarde,
Même si tu n'as pas la solution, tu attendais la solution à droite, ne baisse pas les mains. Peut-être Dieu est en train d'ouvrir à gauche. Alléluia. Ne baisse pas les mains. Ne baisse pas les mains. Les disciples ont dit non, 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 nous n'acceptons pas la mort. On a appris que Pierre est arrivé là-bas. Nous connaissons Pierre. Cet homme, c'est une bénédiction pour notre génération. Cet homme, alléluia, il représente Dieu pour notre génération. Cet homme, il apporte la bonne nouvelle pour notre génération. Allons le chercher. Il a la solution. Alléluia. Shalom, bien-aimé Cap, Maïsa, que Dieu vous bénisse. Il y a une solution. Cet homme a une solution. On n'accepte pas la mort. Bien-aimé, combien de fois tu as accepté que c'est fini pour toi? Ma vie est foutue. J'ai prié, je n'ai rien vu. C'est fini pour moi. N'accepte pas comme ça. Ne t'avoue pas vaincu. Non. Tant que tu as encore le souffle de vie, ne t'avoue pas vaincu. Parce que devant toi, il y a encore une porte qui est ouverte. Devant toi, il y a Dieu. Devant toi, il y a une grâce. Alléluia. Il y a une grâce devant toi. N'abandonne pas. Ses disciples ont dit non. Nous n'acceptons pas que tu habites ta mère. Non, 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 non. En écoutant ces veuves qui pleurent, en écoutant tous ces gens qui parlent de bien de Tabitha, non, nous n'acceptons pas. Mais nous savons qu'il y a encore une autre solution. Quelle est la solution? Ramenez Pierre ici. Lorsque Pierre sera ici, Pierre marche avec Dieu. Pierre parle avec Dieu. Pierre agit avec Dieu. La présence de Pierre, c'est Dieu qui est là. Parce que c'est lui qui est la bouche autorisée de Dieu. Ramène Pierre. Alléluia. Oh Saint-Esprit, mon Dieu, nous avons besoin de Pierre dans cette génération. Fais de moi le Pierre de cette génération. Nous avons besoin de Pierre. Pas de pierre qui mélange avec l'occultisme, pas de pierre qui mélange avec la magie, pas de pierre qui utilise encore d'autres choses dans le noir, non, des pierres qui marchent avec la parole, qui ont une intimité avec Dieu, des pierres qui ont une vie de foi, une vie de prière, des pierres qui sont de bouche autorisée de Dieu. Quand ils marchent, les gens sentent que Dieu a passé. Quand ils parlent, les gens sentent que c'est Dieu qui parle. Quand ils commencent à agir, les gens sentent la présence de Dieu en eux. C'est ça ce que nous cherchons. Seigneur, fais de nous des pierres de cette génération pour apporter des solutions partout dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu fasse de toi le pierre de ta génération, le pierre de ta famille, le pierre de ta nation, pour que tu apportes des solutions. Les disciples ont dit non, il y a encore une solution. Allons chercher Pierre. Alléluia. Allons chercher Pierre. Oh, c'est toi Pierre. Tu as ma solution. C'est toi Pierre. Tu as ma guérison. C'est toi Pierre. Tu as ma bénédiction. C'est toi Pierre. Tu as quelque chose que Dieu a donné pour moi. Alléluia. C'est toi Pierre. Ne baisse pas le main. Il y a encore une solution qui vient. Alléluia. Il y a encore une solution qui vient. Et lorsqu'ils sont partis, il dit Pierre, ne traîne pas, viens vite, on a besoin de toi. On n'a pas dit que Tabitha est mort, on n'a pas dit que nous avons une situation grave, on dit seulement Pierre, viens, nous avons besoin de toi là-bas, d'urgence. Et Pierre comme un instrument, voyez les hommes de Dieu que Dieu utilise, ils ne sont pas orgueillés, humbles. Mais pourquoi toi tu es orgueillé? Pourquoi tu commences à monter comme ça? Non, tu commences à dominer même les gens, non. Pierre humble, on l'a apporté le message. Il était là pour une mission, il dit non, ça c'est Dieu qui me parle. Parce que les hommes qui écoutent Dieu, les hommes qui ont l'intimité avec Dieu, ils savent que ça c'est Dieu qui parle. Pierre pouvait refuser, il dit non, je viendrai après, laisse-moi encore 2 jours. Quand il a écouté ses voix, il dit non, ce ne sont pas les hommes, là c'est Dieu qui m'envoie pour une mission, alléluia. Oh bien-aimé, il faut avoir l'écoute de Dieu. Homme de Dieu, servante de Dieu, maman intercesseur, il faut avoir l'écoute de Dieu, demande à Dieu, donne-moi l'écoute. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, c'est nous qui ne prêtons pas attention, c'est pour cela que nous tombons comme ça, parce que nous sommes orgueillés. Sois humble, Dieu a besoin de toi, sois humble. Dieu veut te faire un instrument, un pierre de cette génération, sois humble et marche avec Dieu. Tu fais la concurrence avec qui? Tu cours avec qui? Tu veux devenir le numéro 1 de qui? Non. Nous sommes des serviteurs. Et ces serviteurs qui ont parti chercher Pierre, s'ils étaient orgueilleux, ils ne pouvaient pas aller chercher Pierre.
Il dit, ah non, pourquoi seulement Pierre? Nous aussi on paie là. Il dit non, nous sommes des serviteurs, nous sommes des disciples. Mais Pierre a une autre grâce que nous. C'est la grâce qui nous différencie. Bien-aimés, Dieu a mis à chacun de nous selon la mission que Dieu lui a accordée. Pour Pierre, c'était sa mission. L'homme qui répond aux cas difficiles, c'est Pierre. L'homme qui répond à des situations difficiles, c'est Pierre. Mais les disciples étaient là, ils pouvaient dire non, pas Pierre. Nous aussi on peut prier le Seigneur Jésus. Le Seigneur va nous écouter. Il dit non, allons chercher Pierre. Alléluia. Voilà, c'est le sens de l'humilité. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu travaille, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble et continue ta mission avec Dieu. Dieu t'élèvera. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est la main de Dieu qui élève. C'est la main de Dieu qui soutient. Et si tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Des choses changeront dans ta vie, même dans ton ministère. La gloire de Dieu descendra sur toi. Soyons des pierres. Et lorsque Pierre a écouté, il dit, ça c'est Dieu qui m'envoie pour une mission. Et en allant là-bas, lorsqu'il est arrivé, en arrivant, la première chose que Pierre a remarqué, les œuvres parlaient. Oh Tabitha, Pierre regarde. Ça c'est la technique que Tabitha a fait pour moi. Pierre regarde, hier si j'ai mangé, c'est elle qui a fait pour moi. Pierre regarde la chaussure que je porte là. C'est elle qui a acheté ça pour moi. Pierre regarde. Surtout dans notre génération. Pierre, regarde les iPhones que j'ai. C'est lui, c'est elle qui a acheté ça pour moi. Pierre, regarde le costume que je presse avec. C'est elle qui a acheté pour moi. Voilà. Les œuvres commencent à crier dans les oreilles de Pierre. Pas. C'est ce que Pierre a entendu. Les gens ont parlé. Les gens ont parlé de Tabitha qui est mort. Au lieu que ces œuvres finissent, mais ces œuvres continuent à parler. Alléluia. Ces œuvres continuent à parler. Comme ces serviteurs, servantes, qui a dit non, dans mon pays, il y a un prophète. Cet homme-là, c'était loin de Dieu. Si mon Seigneur arrive là-bas, alléluia, mon Seigneur ne sera plus le prêt. Il va être guéri parce que cet homme-là donne des solutions. Alléluia. Cet homme-là donne des solutions. C'est la servante qui disait, dit non. Et lui, bien sûr, je suis esclave. Bien sûr, je suis avec vous. Mais dans mon pays, il y a quelqu'un qui donne des solutions. Dans mon pays, il peut dire non, quel est votre pays? Vous êtes sous notre domination. Oui, nous sommes sous votre domination. Mais là, il y a quelqu'un qui est sous la domination de Dieu. Cet homme-là apporte la vie. Il peut dire des choses peuvent changer. Mais nous, notre cas, c'est le cas de Dieu. Nous, notre cas, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas vous qui dominez sur nous. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. Mais si vous écoutez cet homme-là, il y a un prophète. Alléluia. Bien-aimé. Comme ces gens-là, lorsque Pierre est arrivé, il a vu ça. Il est entré. Il a fait sortir tout le monde. Voilà l'intimité de l'homme de Dieu. Il a fait sortir tout le monde. Il est parti dans son coin à cause de son intimité avec Dieu. Il pria seul. Il cherchait à écouter Dieu. Il cherchait à parler avec Dieu. Il n'a pas fui la situation. Il était là devant la situation. Mais il est entré dans son intimité avec Dieu. Oh, maman, pourquoi tu as détruit ton intimité avec Dieu? Le péché t'a rendu lourd. Tu n'arrives même pas à prier. La distraction t'a emporté loin de la prière. C'est la prière qui nous amène à l'intimité avec Dieu. Lorsque nous entrions dans la prière, nous montons devant la présence de Dieu. Et la réponse de Dieu vient à nous. Regarde comment est-ce que tu as détruit ton intimité avec Dieu. Tu étais toujours en train de prier, de chercher Dieu. Les soucis ont détruit ton intimité avec Dieu. La distraction a détruit ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, tu commences à dire que je suis bloqué, je suis stérile. Non, le problème rentre dans l'intimité avec Dieu. Oh, bien-aimé, la prière, ça nous fait du bien. Rentre dans l'intimité avec Dieu. C'est là où nous devenons forts. Pendant que tu entres dans l'intimité avec Dieu, c'est là où nous devenons forts, de plus en plus forts. Alléluia. Mais si nous nous éloignons de notre intimité, nous devenons de plus en plus faibles. Alléluia. Tu dois chercher Dieu. Alléluia. Tu dois chercher Dieu dans ta vie. Cherche l'intimité. Pierre est parti, il pria seul.
pendant qu'il a fait sortir tout le monde, il entre dans son intimité. Il commence à prier. Il commence à prier. Toi, ta vie de prière est comment? Tu as détruit ta vie de prière. Tu commences à prier si tu es seulement avec les gens. Mais ta prière seule. Jésus, il priait seul. Jésus, il priait avec les 3. Jésus, il priait avec les 12. Jésus, il priait avec le 72. Jésus, il priait avec la foule. Pour te dire, il y a des catégories que tu peux prier. Tu peux prier avec tout le monde, c'est bien. Mais la prière forte, c'est quand tu es seul. C'est quand tu rencontres des épreuves. Quand tu es dans la Gethsémane, tu es seul. C'est là où la sueur commence à changer. C'est là où tu sens la chaleur, le poids. Pourquoi tu as détruit ta prière? Pourquoi tu as détruit ta vie de prière? Tu dois reprendre ta vie de prière. Quand tu manques la vie de prière, tu t'éloignes de Dieu. Lorsque nous sommes dans la prière, nous devenons de plus en plus forts. Lorsque nous éloignons de la prière, nous devenons de plus en plus faibles. Le diable cherche à t'éloigner de la prière pour que tu sois faible. Et quand tu es faible, tu es vulnérable. Toute chose peut t'atteindre. Le flèche de l'ennemi peut t'atteindre. Le méchant peut te détruire. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens de plus en plus fort. C'est pour cela que je t'exhorte, maman, reprends ta vie de prière. Je t'exhorte, papa, reprends ta vie de prière. Lorsque tu reprends ta vie de prière, c'est la force. Pierre, avant de tout commencer, il est entré encore dans la prière pour se ressourcer, pour devenir de plus en plus fort. Et lorsqu'il est devenu fort, il s'éleva. Maintenant, c'est l'action de la foi. Tu vois maintenant, il était dans la prière. En sortant, c'est l'action de la foi. Lorsqu'il est sorti, Tabitha, lève-toi. Alléluia. Celle qui était morte. Celle qui était morte. Mais lui, sa foi lui dit, Tabitha, dors. Il dit, Tabitha, lève-toi. Parce qu'il vient de devenir fort dans la prière. Il a ordonné, Tabitha, lève-toi. Tous ces gens savaient que Tabitha était mort. Mais Pierre, en entrant, il a communiqué déjà la vie, là où il y avait la mort. Oh, mon frère, ma soeur, communiquons la vie là où nous sommes. Communiquons l'ambiance de paix là où nous sommes. Communiquons Jésus là où nous sommes. Communiquons la gloire de Dieu là où nous sommes. Ne communique pas la mort. La Bible dit pour d'autres, ils ont l'odeur de la mort. Pour d'autres, ils ont l'odeur de la vie. Nous avons l'odeur de la vie. Communiquons la vie aux hommes. Alléluia. Le zèbre parle. Pendant qu'il ordonnait à Tabitha de s'élever, la mort s'élève. L'esprit de mort est parti. La vie est entrée. Elle s'est levée. Bien-aimée, lorsqu'elle attendit la main, Tabitha reprit vie. Et elle appela le saint et le veuve. Parce que vous avez parlé pour elle. Parce que vous avez fait monter vos paroles vers Dieu. Vous avez réclamé sa vie. Voilà, elle est là, vivante. Alléluia. Maman, réclame ta vie. Lorsque tu parles, tu réclames ce qui est en toi. Ne maudissez pas, commence à réclamer ce qui est à toi et à bénir ta vie. C'est ce que le veuve commençait à réclamer sur la vie de Tabitha. Oh, comment une telle personne peut partir? Celle qui a fait ça pour moi. Comment une telle personne je peux le perdre? Celle qui a changé ma vie. J'ai besoin de cet homme. Il dit, voilà, la personne que vous avez réclamée, elle est la vivante auprès de vous. C'est les œuvres qui ont ramené Tabitha à la vie. Oh, bien-aimé, que tes œuvres ce soir ramènent ta vie à la résurrection. Si des choses étaient mortes en toi, que cela soit revenu à la vie, parce que les œuvres peuvent ramener ta vie. Parce que les œuvres peuvent ramener ce que tu as perdu. Ces œuvres ont parlé. Ces œuvres ont touché Dieu. Et les œuvres parlent. Pour toi, est-ce que tes œuvres parlent? Pour toi, est-ce que tes œuvres parlent? Oh, ce soir, que tes œuvres ramènent la vie en toi. Si quelque chose était morte en toi, et que ce soir, que l'esprit de vie qui a ramené Tabitha à la vie, ramène aussi la vie en toi.
Si la maladie a causé la destruction de ton corps, oh, laisse que l'esprit de vie de ce soir, l'esprit de vie ramène la vie en toi. Si ton corps a été usé, la stérilité était là. Ce soir, je le déclare au nom de Jésus, que l'esprit de vie entre en toi, que tu ne sois plus la stérile, mais que tu sois une terre sainte, une terre bénie, et que tes enfants viennent sur toi. Oh, que ce soir, s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, que l'onction de vie entre en toi, que tes démarches reprennent vie. Si tout a été bloqué, si tes papiers ont été bloqués, que ce soit que l'onction de vie communique la vie, que tout se redémarre, que la vie entre en toi. Si des histoires, des choses ne marchaient pas, s'il y avait des choses qui détruisaient ta famille, que ce soit que l'esprit de vie entre, communique la vie en toi. Si dans ta famille, il y a des choses anormales, si les gens n'avancent pas, que ce soit que l'esprit de vie entre en toi, change ta situation. Que ce soit, l'onction de vie est en train de travailler. Là où tu es, je déclare au nom de Jésus que l'esprit de vie entre dans ta maison. Alléluia. Que cette maladie qui partait, qui venait dans ta maison, j'ordonne à cette maladie de quitter ta famille, de quitter ta maison. Tu dois être fort pour servir Dieu. Tu dois être fort pour marcher avec Dieu. Tu dois être fort pour témoigner Dieu. Je déclare que l'esprit de vie entre dans vos familles. Que l'esprit de vie entre dans vos foyers. Que l'esprit de vie entre dans vos travails. Que des choses commencent à ressusciter en vous. Que des choses commencent à ressusciter en vous. Je détruis tout ce qui est héréditaire. Je détruis tout ce qui est héréditaire parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tabitha n'était pas comme les autres. Pierre n'était pas comme les autres. Toi aussi, tu n'es pas comme les autres. Au nom de Jésus, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Cette puissance de l'héréditaire ne te touchera pas. Toi, tu es mis à part. Reçois l'esprit de vie. Que ta marche soit différente. Alléluia. Que ton chemin soit différent. Reçois la grâce de Dieu. Que l'esprit de vie soit communiqué en toi. Que l'esprit de vie marche avec toi. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia. L'apôtre Pierre a dit, Tabitha, lève-toi. Et ce soir, je te dis, lève-toi. Si tu étais couché au lit, lève-toi. Ce soir, je te dis, si les problèmes ont courbé ta vie, je te dis, ce soir, redresse-toi au nom de Jésus. Qu'un miracle s'opère dans ta vie. Oh, je crois que c'est possible. J'ordonne maintenant, lève-toi, marche. J'ordonne maintenant, lève-toi, va, ta situation change. J'ordonne maintenant que la vie entre dans ta maison. J'ordonne maintenant que le miracle entre dans ta vie. J'ordonne maintenant que le changement entre dans ta vie. Que tes ennemis tombent devant toi. Que tes ennemis tombent devant toi. Que tout le piège qu'ils ont mis devant toi, que cela soit détruit au nom de Jésus. Marche la tête haute. Tu ne mourras pas. Dans cette deuxième partie qui commence, toi tu ne mourras pas. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Nous finissons la première partie. Que cette deuxième partie apporte la victoire. Que cette deuxième partie apporte la victoire. Que cette deuxième partie apporte la victoire. Que cette deuxième partie apporte le miracle. Que cette deuxième partie apporte le changement. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Là où tu es, commence à recevoir ton miracle. Là où tu es, sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Là où tu es, sois saisi maintenant par Dieu. Là où tu es, que l'esprit de vie entre en toi. Là où tu es, que la puissance de Dieu libère ta vie. Shandaroba Sakarababa. Là où tu es, reçois ton miracle. Oh, que l'impossible qui est devant toi soit changé, que ça devienne possible. Que la miraille qui est devant toi s'écoule maintenant. Que le montagne qui s'est dressé devant toi soit aplani maintenant. Au nom de Jésus, avance. Avance parce que la grâce est avec toi. Oh, que la grâce descende sur toi ce soir. Je vous bénis. Merci Jésus. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Commence à prier. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Les œuvres parlent. Disons merci à Dieu. Prions, disons merci à Dieu. Rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Alléluia. Disons merci à Dieu. Rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Orabo Shandara Baba Baba. Ikarobo Shandara Baba. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Les œuvres qui parlent. Oh, que mes œuvres parlent. Monte devant toi, papa. Que mes œuvres parlent. Monte devant toi. Je veux être Pierre pour ma génération. Je veux être Pierre pour ma génération. Je veux être Pierre pour ma génération. Apporter des solutions. Apporter la vie. Apporter le changement. Jésus. Jésus. Je veux être Pierre pour ma génération. Merci Jésus. Je veux être Pierre pour ma génération. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Roba karaba shendara baba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux être Pierre pour ma génération. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, je me prier pour vous. Abba, papa. Abba, père. Tabitha, une femme d'entre les femmes, mais une femme de distinction, avec un corps plein d'amour et de compassion. Pierre, un homme d'entre les hommes, mais un homme de distinction, qui apportait des solutions, qui apportait la paix, la bonne nouvelle. Ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que cette grâce se repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Tabitha vainqueur. Pierre est un instrument, mais toi, sois l'homme selon ce que Dieu veut de toi. Sois la femme selon ce que Dieu veut de toi. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer les seigneurs. Tu peux acclamer les seigneurs. Les œuvres qui parlent. Il faut que tes œuvres parlent. Non, bien aimé, il faut de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres. Parce que les œuvres parlent, même à bien, même à mal. Mais toi, fais de bonnes œuvres, que tes œuvres parlent. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. On se retrouve dimanche, samedi à l'intercession miracle. Même heure, 21h de France. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, n'oublie pas, continuez à partager notre live. Chaque jour, nous avons un verset. Prends ça, partage ça dans ton profil. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre d'un gagnant d'âme. Nous cherchons celui-là qui est perdu. Celui-là qui est derrière toi. Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur. Dans mes prières, vous êtes là. Que mon Dieu vous communique sa vie. Que mon Dieu change votre situation. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime, les hommes de Dieu. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime, les servantes de Dieu. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le samedi à l'intercession miracle. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Alléluia.